Michel Jean, Radio-Canada, Montréal. Bon, passons à l'étranger maintenant. La tension est très, très forte en Ukraine, potentiellement explosive même. La protestation contre les résultats de la présidentielle s'est encore amplifiée. Les partisans du candidat de l'opposition Viktor Yushchenko dénoncent les fraudes du scrutin. Ces gens-là ont marché sur la présidence à Kiev et en ce moment font face aux forces de l'ordre. Ce soir, le président sortant Kouchma a invité les deux partis à négocier dans le but, dit-il, d'éviter un schisme dans le pays. Cette crise, d'ailleurs, a des répercussions chez nous, à Toronto, où près de 2000 personnes ont manifesté. Marc Godbout va nous en parler. Mais d'abord, voici notre envoyé spécial à Kiev, Nick Spicer. C'est un flot intarissable. Des milliers et des milliers de manifestants se rassemblent depuis dimanche et l'élection contestée. Ils le font pour leur président, Viktor Yushchenko. Aujourd'hui, il leur a demandé de marcher sur le Parlement afin que ses membres désavouent la commission électorale. Une petite course à pied, mais un grand pas pour la démocratie ukrainienne. Ce qui arrive aujourd'hui est l'aboutissement de notre marche vers l'indépendance, dit-il. Plus que jamais, nous avons besoin du soutien des pays occidentaux, y compris le Canada. Ils se tournent vers leurs parlementaires parce qu'ils ne font plus confiance à leur gouvernement. D'une dispute électorale, l'Ukraine pourrait donc passer à une crise constitutionnelle. Des députés manquaient à l'appel et la résolution contre la commission électorale n'a pas été adoptée. Yushchenko a donc posé sa main sur une vieille Bible et a prêté serment comme président de façon symbolique. Il faut bien chercher pour trouver des partisans de Viktor Yanukovych à Kiev. Ceux-ci, on les a fait venir en autocar des régions russophones. Ils restent discrets pour l'instant. On est venu ici pour appuyer notre président, Viktor Yanukovych, dit-il, et on est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Les partisans de Yushchenko se sont massés plus tard aux portes du palais présidentiel. À l'intérieur, le président sortant a demandé aux deux partis d'engager des pourparlers. Des policiers anti-émeutes attendaient les militants. Dans leur face-à-face, on entrevoyait les visages d'un pays entier, divisé entre l'émerveillement et la peur. Nick Spicer, Radio-Canada, Kiev. Le chant de la libération, le deuxième hymne national de l'Ukraine.